qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 30. Depuis la venue du Christ et son œuvre de rédemption, la création se divise en deux. Il faut appartenir ou à l'Église ou au monde. Le monde, c'est la création se refusant à entrer dans l'ordre de la rédemption pour se rechercher elle-même et se complaire en elle-même. L'Église, c'est la création morte à elle-même et ressuscitée dans le Christ pour ne vivre plus que par lui et en lui, être entièrement tournée vers Dieu, transfigurée dans la gloire du Christ ressuscité. Le chef de l'Église, c'est le Christ. Le chef du monde, c'est Satan. Nous le lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 6, de l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 31, ou bien 16, verset 11. Il faut appartenir ou à l'Église ou au monde. En raison du péché et de la rédemption, il n'y a pas de troisième voie possible. Ce combat entre l'Église et le monde s'accomplit au-dedans de nous, tant que nous ne sommes pas des saints, c'est-à-dire tant que ne sont pas achevées les grandes purifications intérieures de la sensibilité et de l'esprit. Car tout ce qui en nous demeure pécheur n'appartient pas à l'Église, mais au monde. L'Église est sainte et immaculée. Il n'y a pas ombre de péché en elle, car elle n'est pas autre chose que la vie du Christ ressuscité communiquée aux hommes. Les saints sont ceux en qui tout appartient à l'Église et plus rien au monde pécheur. Aussi, lorsque l'Église nous les présente en les canonisant, elle signifie par là que nous devons juger de ce qu'elle est sur eux, car c'est en eux qu'elle est pleinement réalisée. Ce combat entre l'Église et le monde se poursuit en nous jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Il n'est pas possible qu'il y ait une réconciliation entre l'Église et le monde. Ils sont inconciliables et ne pourront jamais s'accorder. Et si nous vivons de la vie du Christ, alors nous sommes nécessairement en conflit avec le monde. Et le monde ne peut pas ne pas nous haïr et nous persécuter, comme nous le lisons par exemple dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15 et au verset 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, le monde vous hait. Ou bien on peut lire aussi dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 2, verset 15. « N'aimez ni le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » À cause de ce combat contre le monde, plusieurs chrétiens se sont laissés aller à vouloir s'accorder avec le monde à travers ces hérésies que l'on appelle le libéralisme, le modernisme, le progressisme et toutes sortes de relativismes. Pour autant, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur opposée, qui consiste à adopter l'erreur luthérienne ou janséniste et à fuir le monde. Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Chapitre 17, versets 18 à 20. C'est donc clair,
Il ne faut pas suivre le monde ni fuir le monde. Il faut affronter le monde avec la puissance infinie de la croix de Jésus-Christ. En fait, ces deux erreurs viennent d'un manque de foi dans la puissance infinie de la croix de Jésus-Christ, d'un manque de foi dans la victoire que Jésus-Christ a acquise d'une façon définitive le vendredi saint et le jour du Pâques sur le péché et ses conséquences. À cause de ce manque de foi, on a peur du monde et de toute sa puissance. Et parce qu'on a peur, on va chercher à lui plaire, ou bien on va le fuir. Mais si on a foi dans la puissance infinie de la croix de Jésus-Christ, alors ni on ne fuit, ni on ne cherche à plaire au monde, mais on l'affronte, sans crainte, pour lui ravir tous les hommes, les sauver, sauver les activités humaines, sauver les progrès humains, et tout ramener au cœur de Jésus, car tout est parti de là, et tout doit revenir là. Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 32, dit « Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Il faut donc venir à ce cœur de Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés. Lui qui pardonne le plus grand de tous les péchés, le déicide. Il veut nous faire don de sa miséricorde. Rien, aucun péché n'est plus grand que sa miséricorde. Il nous pardonne tout. Encore faut-il venir à lui, à cette croix, pour confesser nos péchés et croire à son amour. Et si on ne veut pas venir à cette croix, eh bien il faudra venir au jour du jugement pour recevoir la sentence de la justice. Nous sommes les grands vainqueurs si nous croyons à cette puissance de la croix de Jésus. Pour finir, je vous lis ce que saint Paul exprimait à ce sujet dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a tant aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Sa grâce et sa miséricorde soient avec vous.